Elle est de plusieurs ordres, mais notons d'abord que toute menace djihadiste n'émane pas exclusivement de Daesh. On sait qu'un certain nombre d'autres groupes djihadistes ont une grille de lecture tout aussi violente et une définition du monde qui les environne tout aussi haineuse. Maintenant, quels sont ces ordres de la menace djihadiste? Le premier, il est bien évidemment physique et sécuritaire. Pour trois raisons. D'abord parce qu'il y a toujours des cellules dormantes de Daesh qui sont un petit peu éparpillées partout, même aux portes de l'Europe. En Égypte, en Ouzbékistan ou, j'en parlais, aux portes de l'Europe, notamment avec les Balkans. Ensuite, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'environnement homogène territorial sur lesquels se trouveraient des groupes djihadistes daeshis qu'il n'y a pas de djihadistes en errance. Ils sont toujours présents et armés et bien évidemment compétents. Donc, menace sécuritaire, toujours. Enfin, il y a la question de l'évasion des camps. Et cette question concerne, on va dire plutôt les camps kurdes, dont on sait que beaucoup d'évasions sont à déplorer parce que malgré les aides internationales, maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur de ces camps est extrêmement compliqué. Et la deuxième chose, on pourrait éventuellement envisager qu'il puisse s'agir plus tard d'une stratégie syrienne que de faciliter finalement l'évasion d'un certain nombre de djihadistes des prisons syriennes pour venir punir, par exemple, des positions françaises. Ce n'est pas totalement inenvisageable. La deuxième chose, le deuxième ordre, il est discursif. Il n'est pas exclusivement physique et sécuritaire, il est aussi discursif et sécuritaire. Ce n'est pas parce que le Daesh territorial n'est plus que l'idée de califat mental n'existe pas. D'ailleurs, cette idée de perte territoriale a même été intégrée au discours de Daesh, considérée finalement comme une mise à l'épreuve de Dieu, exhortant tous les potentiels soldats de Dieu à redoubler de violence à l'égard des mécréants qui auront très largement contribué à l'effondrement territorial. Comme toute menace ou comme toute chose ayant cours, Daesh a pour vocation de reprendre ses stratégies là où il les avait laissées avant les différents confinements observés dans les différents pays qui auront fait l'objet d'une politique liée au Covid. Alors, petit point intéressant, il y a eu une intégration du Covid dans les discours idéologiques djihadistes et notamment daeshis. Par exemple, le Covid a pu être envisagé comme une sorte de punition divine. En d'autres termes, je me sens malade, c'est que Dieu veut me punir parce que je n'ai pas eu un comportement islamiquement authentique. Et donc, dans le discours daeshi, pour moi, la seule façon de me laver de mes péchés, c'est d'aller commettre un attentat, tomber en martyr. C'est un point qui est développé sur certains réseaux sociaux sympathisants daeshis et qui est tout à fait à prendre en considération. Le deuxième point qui ne me paraît pas inintéressant, c'est l'éclusion d'un certain nombre de lieux de culte virtuels, puisque comme tout autre établissement, sous confinement, les mosquées ont dû fermer et donc il aura été beaucoup plus évident et beaucoup plus aisé pour un certain nombre de groupes aux discours radicaux et totalement incompatibles avec les valeurs républicaines en France par exemple, d'émerger de façon virtuelle et donc finalement d'être beaucoup plus facilement indétectables au radar. Donc voilà, il me semble que ces points-là sont tout à fait à envisager, d'autant qu'en plus, ne l'oublions pas, les problèmes qui ont vu l'émergence de Daesh n'ont jamais trouvé de solution, donc il n'y a pas de raison de penser que Daesh peut s'éteindre à cause d'une pandémie.